Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de se retrouver avec vous et aujourd'hui on va parler des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres préparées d'avance. Alors on va tout de suite commencer par un texte qui est dans la lettre de Paul aux Éphésiens et au chapitre 2 et à partir du verset 8e. Qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alors, voilà un passage qui parle des œuvres. Ah oui, et des bonnes œuvres. Et des bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais on est recréé pour les bonnes œuvres. Hein. Donc, des Alléluia. bonnes œuvres préparées d'avance. Et déjà, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien, nous sommes opérationnels, mes amis. Vous êtes opérationnels Alléluia. pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais quelles sont ces bonnes œuvres, Christine? Eh bien, la parole de Dieu nous en parle, bien sûr. On sait qu'on est témoin de Jésus-Christ, qu'on annonce la bonne nouvelle, mais Jésus va déclarer ceci. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en sa parole, ceux qui auront cru en sa résurrection. » Il dit « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Waouh, extraordinaire. C'est merveilleux. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel où il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc c'est tout un programme. Oui. C'est tout un programme que Dieu nous donne. Il a fait de nous des fils et des filles du roi des rois. Nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous ne faisons plus partie de ce royaume terrestre, bien que nous sommes toujours sur la terre. On est dedans, mais on n'est plus dû. Là, on est dedans, mais on n'est plus dû. Et Dieu nous amène à nettoyer ce royaume, chasser les démons, guérir les malades, faire venir la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Mais on doit quand même croire certaines choses pour aller de l'avant. Mais bien sûr, d'abord, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons qu'il est le Sauveur, nous croyons aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce Jésus qui a vécu il y a 2000 ans, il est le même aujourd'hui et il accomplit, comme on vient de le voir encore, les œuvres aujourd'hui à travers nous. Il n'a pas changé. Non. Il est toujours le même. Et il dit ceci dans Matthieu 28. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il est avec nous là où nous allons pour accomplir ces bonnes œuvres. Et dès le début de la Bible, Dieu se présente comme « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, va se présenter comme aussi « je suis ». Je suis. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse, d'ailleurs. C'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est ça. Donc, avec Moïse, dans Exode 3, 14, Dieu va donner son nom à Moïse. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 58 notamment, va dire « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et il reprend exactement les mêmes termes par lesquels Dieu s'est présenté à Moïse. Il se présente finalement lui-même comme Dieu. Comme Dieu. Et la définition de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est maintenant la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, on est avec le « je suis ». Et Jésus, ce n'est pas le Dieu d'hier, ce n'est pas le Dieu de demain, c'est le Dieu de maintenant. Amen. Et la foi, c'est maintenant. C'est quelque chose que nous allons vivre présentement, actuellement, là où nous sommes, vous allez le vivre maintenant. Amen. Par la puissance de Dieu dans votre vie. Et j'aimerais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé. On avait une grosse conférence sur Bruxelles où il y avait un orateur international qui venait et on était dans cette immense salle, 8000 places. Et je peux vous assurer que c'était rempli.
Et voilà que la chorale répétait, et comme ma fille Grace était dans la chorale, je l'ai menée 2 heures avant que le programme ne commence pour les répétitions de chorale. Et puis à un certain moment, j'ai traversé toute la salle pour aller dans le fond de la salle aux toilettes, et un monsieur m'a interpellé, il m'a dit « Pierre, j'aimerais te présenter mon ami, mon beau-frère, il est venu là, et il était chez un fauteuil roulant. » Oui. Et il me dit, il est venu parce qu'il veut recevoir sa guérison. Alors je me suis tourné vers le monsieur, je lui ai dit, aujourd'hui c'est ton jour. Tu es au bon endroit pour recevoir ton miracle. Amen. Et le monsieur a dit, Amen, je reçois. Alors je suis allé là où je devais aller, et 10 minutes plus tard, je suis revenu. Le monsieur était debout. Il marchait normalement, il avait plié sa chaise roulante, il était complètement guéri. Le miracle, c'est maintenant. Amen. Lorsque Dieu agit, il le fait. Voyez-vous, la foi, c'est maintenant. Votre foi, mes amis, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu vous touche. Amen. Et peut-être tu es dans un fauteuil roulant, eh bien, lève-toi maintenant au nom de Jésus. Comme cette femme que j'ai rencontrée, c'était dans une grosse réunion au Canada, et puis on priait pour les malades, Christine et moi, Christine d'un côté, moi de l'autre, parce qu'il y avait tellement de monde. Et puis, je vois une dame sur une chaise roulante, je ne l'avais pas vue. Et je me tourne vers elle et je dis, Madame, voulez-vous être guérie? Elle me dit, oui. Je la prends par le main, je dis, levez-vous au nom de Jésus. Elle s'est mise debout, elle a commencé à marcher, elle a fait le tour de la salle, elle est montée sur l'estrade, elle est descendue, une dame d'un certain âge. Et puis, nous a raconté qu'en fait, elle était là, immobilisée depuis 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans, elle était tombée, inopérable. Les médecins avaient dit, c'est terminé, on ne peut rien faire pour vous. Et là, elle était complètement guérie par la puissance du nom de Jésus. La foi, mes amis, c'est ça, c'est le Dieu du maintenant, c'est le Dieu d'aujourd'hui qu'il veut vous rencontrer, il veut vous toucher, il veut vous faire du bien. Alléluia. Alors oui, nous avons un Dieu de compassion. Amen. Et tout au long de la vie, quand vous lisez les psaumes, vous allez voir que on nous parle de la bonté de l'Éternel. C'est vrai. Je louerai ta bonté, j'exalterai ton saint nom. Il y a une compassion en Dieu. Il vous aime tel que vous êtes. Amen. Et veut vous toucher. Amen. Nous avons un Dieu de compassion. Et chez lui, Amen. Chez ce Dieu de compassion, nous trouvons le pardon. Le pardon, bien sûr. La réconciliation. La réconciliation, la délivrance des puissances des ténèbres, la guérison des maladies et des infirmités aussi. Hein. Il est le Dieu de tout est possible. Il est le créateur, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui sait exactement comment vous restaurer, comment vous rétablir. Oui, et il veut le faire maintenant chez vous, Amen. Là. Il veut vous toucher parce que Dieu veut votre bien. Dieu veut votre bien. Je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis, et parle de nous qui suivons le troupeau du Seigneur, j'arrive pas à le dire. Nous sommes ses brebis. Et il veut que nous ayons une vie et une vie en abondance. Oui. Et dans Jean 3, 2, au verset, il n'y a qu'un chapitre d'ailleurs, mais au verset 2. 3 Jean, verset 2, oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu vous veut en bonne santé, esprit, âme et corps. Et il vient restaurer aussi. Il est venu aussi pour guérir les cœurs brisés, mais il est venu pour guérir les corps malades, pour que vous soyez en bonne santé dans tous les domaines de votre vie. Oui, et Jésus peut comprendre votre souffrance, parce que lui-même, il a souffert sur la croix. Il a été rejeté. Il était abandonné. Ses disciples sont partis. La Bible nous dit que tous ses disciples sont partis. Il était trahi. Il a été frappé, meurtri. On s'est moqué de lui. En public, devant tout le monde. On lui a mis une couronne d'épines, un manteau rouge sur le dos. On l'a frappé avec un roseau. Et on lui a forcé à porter sa croix jusqu'au mont Golgotha. Et là, on l'a crucifié. On a cloué ses mains, on a cloué ses pieds. Il a connu la souffrance. Et c'est parce qu'il connaît la souffrance qu'il peut répondre à votre souffrance. Amen. Quelle que soit la souffrance que vous avez, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, Dieu connaît votre souffrance. On veut juste prier pour vous pendant un instant avant de terminer cette émission. Je prie, Seigneur, pour les frères et sœurs, les amis qui vont regarder cette émission. Et je veux appeler ta grâce, ton amour, ta bonté, ta compassion sur leur vie. Tends tes mains vers l'écran maintenant et dis, Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance, je reçois ma santé, dans le nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui,
je veux vivre pour toi et accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, merci d'avoir été avec nous. Au revoir Et à bientôt. et à bientôt.